Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo sur les longueurs et plus particulièrement sur les conversions de longueur. Convertir une longueur, c'est quoi? C'est donner la même longueur mais dans une unité différente. Vous savez qu'il existe plusieurs unités de longueur, notamment le kilomètre, le mètre, le centimètre. Alors voyons ça. Il y a une première conversion que vous connaissez tous. C'est celle des centimètres en millimètres. Et pour ça, on va regarder une règle. Donc, vous voyez bien qu'entre 0 et 1, vous avez 1 centimètre. Ça, vous le savez tous. Mais vous savez aussi qu'entre les grandes graduations, il y en a des petites. Et les petites représentent les millimètres. Donc, dans 1 centimètre, si je compte les petites graduations, je vais en avoir 10. D'accord? Donc, je sais déjà convertir 1 centimètre en millimètres, puisque cela fait 10 millimètres. Il y a une autre conversion que vous connaissez bien, c'est celle du mètre, donc 1 mètre, en centimètres. Oui, vous la connaissez bien, puisqu'il y a un objet de la classe que vous utilisez tous les jours et que vous voyez tous les jours et qui mesure 1 mètre. C'est la règle jaune de la classe. Vous voyez, celle qu'on utilise pour souligner, tracer des droites, au tableau, etc. Bien, cette règle jaune, elle mesure 1 mètre. Et dessus, comme votre propre règle, il y a des graduations. Et rappelez-vous dans votre tête, les graduations, elles sont désignées de 10 en 10. Et elles vont jusqu'à 100. Donc 1 mètre, c'est exactement la même chose que 100 centimètres. Ensuite, il y a une conversion que vous devez apprendre par cœur, c'est celle du kilomètre changé en mètres. Et 1 kilomètre, eh bien ça, croyez-moi sur parole, ça vaut 1000 mètres. Enfin, la dernière conversion dont vous aurez besoin au cours de votre scolarité de CM1 et de CM2, c'est celle-ci, c'est celle du décimètre qu'on va convertir en centimètres. Et le décimètre, en fait, vous en utilisez tous les jours, puisque vous le trouvez sur votre règle. Alors moi, ici, j'ai une règle qui vaut 30 cm. Et on appelle ce type de règle également un triple décimètre, parce que sur ma règle de 30 cm, j'ai 3 décimètres. Ça veut dire que si je veux partager mes 30 cm en 3 pour pouvoir obtenir des décimètres, ça va me faire combien? 30 partagé en 3. 30 divisé en 3 parties égales. Eh bien, je les ai là, mes 3 parties égales. La première ici, la seconde et la troisième. Donc, 1 décimètre vaut 10 cm. D'accord? 10 plus 10 plus 10, ça fait 30. Et puis vous, en général, dans la classe, vous n'avez pas un triple décimètre, vous avez un double décimètre. Donc, un double décimètre veut donc dire que vous avez 2 décimètres. Et combien mesure votre règle en classe? En général, elle mesure bien 20 cm. Voici donc les conversions que vous devez apprendre par cœur. Alors, à quoi ça sert de convertir des mesures? Eh bien, ça sert principalement à les comparer, c'est-à-dire à dire si une longueur est plus grande ou plus petite ou bien égale à une autre, ou bien à calculer des mesures, ajouter des longueurs par exemple. Alors, notre premier exemple, prenons Lucas. Lucas, il veut faire un manège. Mais vous savez, pour faire certains manèges, il y a une taille minimum à avoir. Bien. Et pour cela, au début de la file du manège, vous avez ce qu'on appelle une toise qui permet de vous mesurer. Donc sur la toise, il est inscrit que Lucas doit mesurer au moins, au minimum,
120 cm. Lucas connaît sa taille, bien sûr. Il mesure 1 mètre et 26 cm. Sauf qu'il a besoin de savoir si 1 mètre et 26 cm, c'est égal ou supérieur à 120 cm pour savoir s'il peut faire le manège. Rappelez-vous, on ne mélange pas les bananes et les kiwis quand on va au supermarché pour pouvoir les peser parce que ces fruits n'ont pas le même prix, pas la même valeur. Et bien là, c'est la même chose. Vous voyez ici, vous avez des centimètres. Mais Lucas connaît sa taille en mètres et en centimètres. Donc, il va devoir convertir sa taille en centimètres pour savoir s'il est autorisé à faire le manège. Donc, c'est simple. On regarde nos conversions que normalement, on connaît par cœur. Et on voit bien que 1 mètre fait 100 cm. Et pour mes 26 cm, eh bien, je n'ai pas de souci. Je peux les garder. Donc, sa taille en centimètres et uniquement en centimètres, c'est 100 plus 26, 126 cm. 126 cm, c'est supérieur, plus grand que 120 cm. Donc, eh bien, Lucas est très content. Il va pouvoir faire son manège. Maintenant, nous avons sa sœur, Lily. Lily, elle souhaiterait faire un autre manège. Elle souhaiterait faire des montagnes russes. Vous savez, le manège avec des loopings, des vrilles, etc., etc. Bien, elle s'approche de la toise qui est au début de la file d'attente du manège. Et voici ce que la toise lui dit. Tu dois faire un minimum de 1 mètre et 50 cm. Alors bien sûr, Lily, elle connaît sa taille. Elle fait 147 cm. Donc là, encore une fois, il va falloir comparer les longueurs pour savoir si Lily mesure 1,50 m ou plus d'1,50 m. Et je ne peux pas le faire comme ça, de tête, parce que ici, j'ai des mètres et des centimètres, alors que Lily connaît sa taille uniquement en centimètres. Je vais faire ce qu'on appelle une décomposition additive. Vous savez faire ça? On le fait en numération, la revue au début de l'année, et puis même, vous le faites depuis quelques années maintenant. Alors, je décompose 147. 147, c'est la même chose, 147 cm, puisqu'on n'oublie jamais l'unité, c'est la même chose que 100 cm plus 47 cm. Je pense que là, vous êtes d'accord avec moi. Mais, puisque je connais mes conversions par cœur, 100 cm, regardez, ça fait 1 mètre. Donc Lily, elle mesure 1 mètre et 47 cm. Malheureusement pour Lily, 1 mètre et 47 cm, c'est plus petit que, inférieur à 1 mètre et 50 cm. Donc, elle ne va pas pouvoir faire les montagnes russes. Bien, maintenant que vous avez vu à quoi servaient les conversions de longueur, normalement, vous avez réussi à comprendre comment ça se faisait. Je vous propose d'essayer à votre tour de faire des conversions de longueur. Alors, vous allez faire convertir 2 km en mètres. Ensuite, 4 décimètres en centimètres. 257 centimètres en mètres et centimètres. Et enfin, 23 millimètres en centimètres et en millimètres. Je t'invite à faire pause, à résoudre l'exercice et lorsque tu as terminé, appuie sur play pour pouvoir avoir la correction. Donc c'est parti pour la correction. Alors, bien sûr, on utilise les conversions que l'on connaît par cœur. 2 km en mètres.
Donc je vais me servir de cette ligne de conversion. Je sais que 1 km, c'est 1000 mètres. Et 1 km pour aller à 2 km, c'est le double, c'est fois 2. Donc je vais faire aussi fois 2 dans les mètres. Et donc je vais trouver 1000 mètres fois 2, 2000 mètres. On continue. 4 décimètres. 1 décimètre, c'est 10 cm. 4, pour passer à 4 décimètres, j'ai multiplié par 4. Donc, je vais faire la même chose dans le côté des centimètres. 10 cm fois 4, ça nous fait 40. Bien sûr, ce sont des multiplications que l'on peut faire de tête, mais si on en a besoin, on peut prendre un brouillon et faire les multiplications sur son brouillon ou sur son ardoise. Alors, un petit peu plus difficile, 257 cm en mètres et centimètres. Voilà, c'est comme l'exercice de Lily. Il va falloir faire en premier une décomposition additive. Soit on fait la décomposition additive dans sa tête, soit on utilise un petit brouillon. Donc moi, je vais utiliser du brouillon, je vais me mettre sur le côté et je vais faire ma décomposition additive. 257 cm, c'est comme 200 cm, plus 57 cm. Alors, 200 cm, c'est le double, c'est fois 2, de 100 cm. Donc, si je multiplie par 2 les centimètres, de l'autre côté, là, ça va me donner aussi fois 2 dans les mètres, donc 2 mètres. Donc ici, je vais avoir 2 mètres. Et puis ici, je peux garder mes centimètres puisqu'on me demande la mesure en mètres et centimètres. Et j'inscris mon résultat. Allez, le dernier. 23 mm en centimètres et en millimètres. Bon, je vais essayer de le faire de tête, celui-ci. Je vais faire ma décomposition additive dans ma tête. 23, c'est 20 plus 3. Alors, 20 mm, c'est comme 2 fois 10 mm. Donc, c'est comme 2 fois 1 cm. Donc, c'est la même chose que 2 cm. Et mes millimètres, eh bien, je les garde. Et voilà, j'ai terminé. J'ai fait mes conversions. Au retour de l'école, tu me diras si tu as réussi les tiennes. À bientôt!